Et toi, quand tu as commencé, tu étais raide. Écoute, Oui. tu traitais René Simard d'énuque, Paty Galland de vaginocrate, Agnès Girardot, Oui. on n'en parle pas. De la belle Tu disais époque. que t'étais habillée comme la chaîne à Jacques, tout ça. Est-ce que ça serait possible de faire ça aujourd'hui? Impossible. C'est impossible aujourd'hui. Bon, on Pourquoi? n'écrit plus. Ben d'abord, on n'écrit plus. Bon, ça, c'était il y a 20 ans. On n'écrit plus pareil, ça, c'est vrai. Moi, je n'écris plus pareil. Puis tout le monde. Bon, il y a Mais des toi, c'est normal évolutions. parce que changer, t'évolues. Une personne Oui. évolue, on n'écrit Mais plus comme tu ça. ne peux plus. Alors, ben écoute, oui, tu peux le faire, mais à tes risques et périls. Et là, t'es barré partout. Et c'est comme, t'as l'opprobre, t'as le peuple contre toi et tout ça. Alors qu'à l'époque, c'est vrai, quand j'avais écrit contre René Simard, il y avait le bon peuple aussi contre moi. Mais c'était pas, les choses se sont tellement systématisées. Les choses sont tellement mieux organisées, tellement plus contrôlées et contrôlantes qu'à l'époque où j'ai commencé, où il y avait quand même une espèce de, c'était un peu relâché, il y avait une certaine liberté, on pouvait y aller. J'étais reconnue comme la grosse méchante, mais bon, ok, c'est correct, ça allait, on s'attendait de ça de moi. Maintenant, ça marche plus comme ça. Les enjeux, d'abord, le showbiz, c'est beaucoup, c'est beaucoup développé. Il y a d'énormes enjeux économiques. C'est une grosse machine. C'est une grosse Tu machine. t'attaques pas seulement à un artiste parce qu'on est attaché de presse. C'est Tu ça. t'attaques à des gros Christy de blocs. C'est ça. Tu t'attaques à tout un système, à toute une machine, et à ce moment-là, ben là, ça devient, tu peux plus fonctionner en tant que journaliste. Alors, il faut y aller mollo, il faut y aller par l'ironie, il faut y aller par toutes sortes de voies détournées, parce que bon, alors évidemment aussi quand j'ai commencé, il y avait bien moins bon là c'est les chroniqueurs culturels, il y en a dans tous les postes de radio, dans toutes les émissions de télé, il y a vraiment une masse pas critique qu'il n'y avait pas à l'époque, et cette masse-là est très prudente pour toutes sortes, parce que bon, les intérêts financiers et tout ça, et de temps à autre cette masse-là décrète, voit que il y a une place où tout le monde peut s'engouffrer puis descendre en bloc quelque chose. Je sens vraiment que, oups, c'est une porte qui vient de s'ouvrir, puis là, tout le monde y va. Et ça, j'aime pas ça. Et là, tout à coup, là... Mais ils se regardent, bon, comment ça va sortir, là? Ah, il y a une critique négative, je peux y aller, moi, je peux écrire ma critique négative. Il y a comme une espèce de, il y a une sorte de consultation informelle et même pas organisée, mais tout à coup, il y a une porte qui vient de s'ouvrir, et là, tout le monde peut y aller, tout le monde y va joyeusement. Sans doute pour se défouler aussi, parce que la plupart du temps, ils peuvent pas vraiment dire ce qu'ils pensent. Mais c'est-tu une industrie malade, ça, qui est incapable d'accepter la critique comme ça, puis qui réagit en barrant du monde, en disant je te donne plus d'entrevue, tu n'auras plus d'exclusivité. De toute façon, ça marche, on marche sur un système à l'américaine, puis c'est aussi le système français, ça marche partout pareil. Mais ici, le problème, c'est que bon, comme c'est un plus petit milieu, on va tous se rencontrer éventuellement, que tout est lié, qu'il y a quoi? Peut-être 3 personnes, j'allais dire, il y en avait 3, mettons Guy Cloutier, mais là, il est comme plus là, René Angélil, et quelques personnes qui contrôlent le Cirque du Soleil, qui contrôlent tout. Alors, c'est là, c'est comme ces petits milieux-là, c'est pour ça que le contrôle est encore plus rigide. Mais ça marche partout, ça marche comme ça aux États-Unis, ça marche comme ça en France, ça marche partout. Tu es en train de me dire tantôt que tu te retiens finalement, là, quand tu écris. Tu n'écris pas de la même façon, parce que la business est trop grosse, là. Tu peux plus faire les mêmes affaires. Ouais. C'est-à-dire que tu as changé parce que, bon, c'est certain que tu n'as pas l'âge que tu avais quand tu as commencé, on s'assagit. Oui, il y a ça aussi, oui. Mais il y a un côté aussi où la business te permet plus non. de sortir tes griffes comme tu le fais. Il y a des choses comme, par exemple, le Cirque du Soleil. Il y a un mot d'ordre au Cirque du Soleil. Je ne peux jamais être invité aux premières. Jamais, jamais, jamais. Puis là, c'est quelqu'un qui m'avait expliqué ça. La logique étant la suivante, t'es trop négative et on veut absolument pas... donc, que quand le show prend l'affiche, on a besoin de toute la couverture positive. Au bout de 2 semaines, c'est correct. On peut t'inviter parce que là, de toute façon, peu importe ce que tu dis, c'est le gros du... Bon, ça, c'est le Cirque du Soleil qui est comme ça. C'est sûr que je suis barrée aussi dans l'entourage de Céline. Là, je suis allée à New York récemment, puis tu peux être sûr que j'irai plus jamais faire un événement Céline. Alors, ça, ces choses-là, c'est un peu emmerdant, puis en même temps... Choisis d'où tu peux être barré, en fait. Quand tu écris, tu dis, on va être barré de Céline, je suis capable de vivre avec ça. Oui, mais là, je suis barrée pour rien, là. Tu sais, là, j'écris des affaires que je trouve complètement niaiseuses et insignifiantes, puis je suis barrée pour ça, tu sais, tu dis... Comme quoi? T'aimais pas sa robe ou quoi? C'est quoi, là? Ah, ben là, dans la dernière fois, c'est que j'ai osé parler de... oui, c'est ça, parce que quand Céline a lancé son livre Miracle, ben j'ai fait un texte, puis je jouais... C'est non? Bon, on s'entend, et j'ai joué avec le mot miracle. Le livre s'appelle
s'appelle Miracle. Fait que moi, je fais des jeux de mots avec, puis je parle de la chambre des miracles. Eh bien, René Angélil, il a piqué une crise, il m'a engueulé pendant une demi-heure de temps devant tout le monde à cause de la chambre des miracles. En fait, c'était pour d'autres choses, mais tu sais... Mais ça n'a pas de sens, ça, maintenant, qu'on peut pas retenir tout le temps. Il m'a engueulé parce qu'il est big, parce qu'il est puissant, puis il peut pas, il veut tout contrôler, puis moi, je suis rien du tout, puis comment ça se fait qu'il peut même pas me contrôler, moi, qui est rien du tout? Ben alors, c'est ça, donc il devient frustré. Moi, ma chronique, elle y a un côté sacré, et je ne m'en sers pas jamais pour régler des comptes personnels ou pour faire avancer. Est-ce que c'est tentant? Ben, je vois certains de mes collègues qui le font, et je trouve ça inadmissible. Et je ne nommerai pas des noms, évidemment, mais c'est tentant. Mais c'est là, tu sais. Mais il faut faire hyper attention avec ça. Et ça, moi, je te jure que je fais attention. Guy Cloutier, l'affaire Guy Cloutier, il faut en parler. Tu as écrit un papier, moi, qui m'a bien intéressé, que j'ai beaucoup aimé, au tout début de l'affaire de Guy Cloutier, où tu disais quelque chose que très peu de gens disent. C'est que dans le milieu du showbiz, là, on se croit tout permis. Les gens se croient tout... Il y a comme une morale... Oui, il n'y a pas de morale. Il y a une sorte d'impunité. Il y a comme deux mondes. Il y a le monde ordinaire, puis il y a le monde du showbiz où, soudainement, la morale est pas mal plus élastique. Oui. Cela dit, c'est pas... j'ai des amis qui travaillent qui œuvrent dans le milieu classique, et c'est pas tellement mieux, là. C'est pas réservé aux chanteuses et chanteurs qui étaient... Comment c'est qu'on accepte des choses qui sont dans le milieu du showbiz, qu'on accepte pas ailleurs? Là, regarde, et c'est pour ça que je trouve que l'affaire de Guy Cloutier est super importante. Dans la mesure où cette affaire-là, en quelque part, elle est emblématique. Parce que, et d'une part, elle a permis à la population de réagir très violemment contre cette histoire-là et de dire, nous, en tant que société, on refuse, mais violemment, la pédophilie. Or, bon, on le sait qu'on le refuse, mais là, on a vraiment eu et ça, c'est la notoriété, le cercle médiatique de Guy Cloutier, c'est ça qui a permis aussi à la population de se manifester. C'est aussi emblématique parce que, regarde, moi-même, jusqu'à ce que Guy Cloutier se reconnaisse coupable, j'y croyais pas. Je me disais, il a dû se faire framer, c'était, tu sais, je n'y croyais pas. Je ne pouvais pas le voir comme pédophile. Je pouvais le voir comme toutes sortes d'affaires, mais certainement pas comme pédophile. Et je trouve que avec lui, donc, tout à coup, c'est comme si les pédophiles avaient un autre visage. On voit toujours les pédophiles comme des espèces de gars, là, des bébites qui attendent devant les cours d'école ou alors qui travaillent dans des garderies. Et tout à coup, tu vois un gars, donc, qui a du succès, qui est riche, que tout le monde l'aime, qui est super le fun, que tout, il est connu. Il a tout. Et puis, il faut qu'il déconne, il a déconné comme ça, déconné. C'est pas un déconné, c'est plusieurs années, c'est une horreur, c'est exactement, pendant 6 ans, c'est une abomination. Et là, tout à coup, là, tu te dis, ben, mon Dieu, là, c'est comme si, pas tous les pédophiles sont partout, mais en tout cas, ça donne un autre visage que le cliché du pédophile. Et je trouve que moi, c'est un choc et j'ai encore de la misère à l'absorber, à concevoir tout ça, mais... Mais est-ce que ça jette un autre éclairage aussi sur le milieu du showbiz? Que les gens, soudainement, vont se dire, coudonc, qu'est-ce qui se passe dans ce monde? Là, il faut faire attention. Parce que, justement, Guy Cloutier, là, la pédophilie, c'est une maladie. Alors, ce que ça dit, ça, c'est que cette maladie-là peut frapper tous les milieux, y compris le showbiz. Mais ça ne veut pas dire que le showbiz est un repère de pédophiles. Give me a break, là. C'est pas ça, là. C'est une maladie. Et oui, tu peux tout avoir dans la vie. Mais ça peut être un repère de mon oncle qui plotte des jeunes filles qui veulent être une vedette. Des jeunes filles, j'espère, qui sont pas mineures, là. Non, alors, pas mineures. Oui, ben oui. Ça, moi... C'est plus acceptable. Et c'est certain que quand je vois toutes ces jeunes filles-là, toutes ces chanteuses-là, moi, je me demande pas laquelle est passée par le lit. J'ai l'impression qu'elles sont toutes passées par un lit quelconque. C'est sûr. Tu penses ça, là? C'est beau ce que tu dis là. Mais je sais. Mais là, je te parle pas. Je te parle de petites vedettes, de petites chanteuses. Je ne te parle pas d'artistes en émergence, là. Mais, en tout cas, si elles sont pas passées par un lit, il a fallu qu'elles se battent en maudit pour pas aller dans le lit. Je suis sûre. Ça, c'est clair. Et les gars aussi, d'ailleurs. Je suis sûre que c'est valable aussi pour bien des gars. Mais tu sais, il me semble ça, c'était dans les années 60-70, là, que la promotion canapé, puis les jeunes chanteuses qu'il fallait qu'ils passent dans le lit du gérant, puis tout ça, puis du producteur de disques, mais pas en 2004. Pas en 2004?
semble parfois que 2004, c'est bien pire que 1974. Moi, je trouve qu'il y a cette sexualisation de tout a fait que le sexe est devenu la monnaie d'échange, la carte de visite, la carte de promotion et la carte d'autobus quasiment. Et puis c'est pas juste ça dans le fond. Bon, alors on parle, mettons que la dernière étape, c'est coucher avec le gérant, le producteur, je sais pas trop quoi. Mais il y a toute une espèce de système là c'est qu'il faut être gentil, c'est qu'il faut têter le monde. Ceux qui réussissent, c'est ceux qui têtent le plus, ceux qui sont fins avec tout le monde. Le têtage dans le fond, c'est pas sexuel, mais ça peut mener dans le fond, c'est juste faire plaisir à l'autre. Donc aller dans le sens où l'autre veut que tu ailles. Donc ça mène éventuellement au lit. D'un têtage à l'autre têtage. Alors j'ose espérer qu'il reste des chanteuses et des chanteurs et des artistes jeunes qui débutent, qui disent non, ils ont des principes, puis que non, je ne coucherai pas, puis non, je ferai pas ça, puis il y a une limite. Mais des fois, je me le demande, je le sais pas. Mais là, est-ce qu'on va commencer à polisser le monde du showbiz, puis à le regarder, pas vouloir le nettoyer? Il va-t-il avoir un effet post-Guy Cloutier, là? Moi, tout ce que j'aimerais, là, j'ai pas envie d'aller dans les chambres à coucher. J'aimerais juste qu'on puisse un peu retrouver une liberté de parole et dans le milieu culturel, dans le showbiz, que les gens lâchent un peu leurs cassettes, qu'ils prennent le risque de la candeur, qu'ils osent dire des choses, même si ça va contre leur image. Je rêve probablement en couleur. Des fois, ça arrive. Des gens comme Éric Lapointe, bon, sont assez candides, hein. Bon, évidemment, ça fait partie de son personnage aussi. Il peut se permettre de dire qu'il boit comme un trou. Il peut se permettre de dire qu'il ne dort pas ou qu'il se couche à 6 heures du matin. Bon, mais il y a tellement, c'est parce que c'est ça, moi, à cause, tout le monde est tellement soucieux dans le showbiz de leur image, parce que leur image, ça représente de l'argent et donc il faut pas de mettre à dos les clients, les consommateurs. Donc, ils sont très, très prudents et puis ils mentent constamment sur eux-mêmes. Et c'est ça que je trouve insupportable.